Et en fait, il a eu des sources via un autre pire qui s'appelle Muharrem Karaman, qui est décédé, et de Ocak Köyü. Et cette personne-là lui a donné plusieurs informations sur les rites et les erkans, si on peut dire, à cette période-là. Il y a aussi un écrit de Mustafa Düzgündede sur Internet que vous pouvez trouver facilement, sur Nevroz, en tout cas c'est long et complet. Et donc dans ce livre, ils disent que à l'époque, pendant Nevroz, quand c'était Nevroz, les personnes, en fait c'était un bayram, du coup, ils étaient propres, ils se lavaient, il y avait la maison aussi, et puis ils faisaient des lokmas, donc ils cuisinaient, ils invitaient les personnes, et c'était l'occasion aussi de demander aux personnes qui sont dans le besoin, qui sont nécessiteux, de savoir s'ils ont besoin d'aide. Donc c'est à ce moment-là qu'ils demandaient aux personnes s'ils avaient besoin d'aide. Et ensuite, pendant ces jours-là aussi, ce qu'ils faisaient, c'est quand des personnes étaient, quand il y avait des tensions entre deux personnes, ou qu'il y avait, si je peux dire du drame, c'était l'occasion de faire la paix entre ces personnes-là. Donc ça, c'était d'après ces sources-là, je dis bien, hein, c'est ce qu'ils faisaient pendant la période de Nevroz. Et pendant aussi cette période-là, il y avait des djams le soir. Et du coup, il y avait des prières spécifiques à Nevroz, à cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vous dirai après la prière qui disait à cette période-là, mais à la fin de notre présentation. Pendant Nevroz, il y a aussi un autre événement qui est important dans la voie de vie. C'est le mariage de l'imam Ali et Fatma Anna. Enfin, je ne sais pas si vous le saviez. Voilà, c'est ça tombe à cette période-là. Et ma source par rapport à ce mariage, à cette union, c'est la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube de Ali Academy de Jelal Dede, qui raconte vraiment en détail comment s'est passée cette union. J'essaie de vous faire un résumé, mais en fait, il dit qu'à l'âge entre 17 et 18 ans, Hazrat Fatma Anna, en fait, elle commençait à avoir beaucoup de prétendants pour le mariage. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à cette époque, déjà, la place de la femme était différente. Et que les personnes, il y avait beaucoup de prétendants parce que les personnes voulaient absolument avoir un lien avec le prophète, voulaient avoir un lien parental avec le prophète. Donc c'est pour ça que Fatma Anna, elle avait beaucoup de prétendants. Et ils disent que c'est une femme qui avait beaucoup de nour aussi. Donc elle avait beaucoup de lumière, ça c'est écrit dans beaucoup de livres, dans beaucoup de sources, elle avait beaucoup de nour. Et du coup, comme elle avait beaucoup de demandes, les personnes venaient vers le prophète, proposaient plein de richesses, sauf que lui il disait non en disant que lui, il attend un signe de Dieu pour donner la main de sa fille, en fait. Parce que quand la mère de Fatma était enceinte, en fait, les anges sont venus le voir pour lui dire que la descendance, l'enfant qu'elle porte, c'est elle qui aura, elle a dans son ventre, la personne qui aura une descendance propre et pieuse. Donc déjà, au moment de sa mère, on savait que c'était elle qui allait faire... je n'ai pas trouvé le mot, mais... voilà, il fait partie des personnes qui allaient faire continuer à dire ça. Et donc, juste par rapport au contexte, après la famille d'Ebu Talib, donc la famille d'Ali, il y avait beaucoup de prétendants, ils ont dit Ali, toi va demander la main de Fatma Anna, mais lui il était gêné parce que c'est quand même le prophète. Et du coup, il se dirige vers le prophète, et à ce moment-là, il n'ose pas parler parce que c'est gênant aussi. Et quand il va vers le prophète, à ce moment-là, le prophète sait qu'il vient demander la main de sa fille. Il a dit oui, je sais que tu viens demander la main de Fatima. Et lui, il répond effectivement. Et ensuite, d'après les dires du prophète, il lui dit qu'est-ce que tu vas donner comme dot? Parce qu'à l'époque, il faut se dire que quand on demandait la main du fils, je crois que ça se perpétue encore, on donnait un cadeau, on donnait quelque chose à la famille de la mariée. Et Hazrat Ali, vous savez, il n'avait pas forcément les moyens. Il a dit moi, j'ai pas grand-chose. J'ai mon épée, je fais car, j'ai mon chameau et j'ai mon bouclier. C'est mes seuls biens. Et du coup, le prophète, il a dit écoute, le chameau, t'en as besoin pour tes voyages. L'épée, t'en as besoin en cas de guerre. Il te reste le bouclier. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que s'il donne ce bouclier, ça veut dire aussi que, entre guillemets, il m'a enterré sa vie. Mais le prophète l'a fait exprès parce qu'il sait qu'en fait, il est protégé par Dieu. Donc il a dit, tu donnes ton bouclier. Et Ali, il s'ordonne. Et donc, il va au marché pour vendre son bouclier. Donc, pour tout ça, pour épouser Fatma Anna. Il met, entre guillemets, sa vie en danger. Voilà. Il y a des sens un peu ésotériques, mais voilà, juste pour vous dire. Et du coup, quand il va au marché, il y a Osman qui le voit. Et il lui dit, moi, je vais racheter ton bouclier.
Donc apparemment, par rapport à l'argent de l'époque, c'est 400 dirhams. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais voilà, c'était la valeur de ce bouclier. Et du coup, il rachète son bouclier et il lui dit, écoute, il prend le bouclier, il lui donne l'argent et après il lui rend quand même le bouclier. Il lui dit, toi, c'est ton secret. De toute façon, j'allais te faire un cadeau de mariage, donc je te donne ton bouclier et je te donne l'argent. Et du coup, grâce à cet argent-là, il va vers le prophète et il lui dit, voilà, j'ai l'argent pour la dot. Et ensuite, après ça, le prophète, il annonce à toute la famille, à tous les proches, que l'union de Fatima et de Hazrat Ali. Et quand il annonce ça, en fait, il dit clairement devant tout le monde que il n'y a pas de Ali sans Fatima et il n'y a pas de Fatima sans Ali. J'ai pas la version turque, mais voilà. Pour dire que les deux sont faits l'un pour l'autre. Et donc, et c'est juste pour précision, à cette période-là, c'est à ce moment-là qu'il y a les sourates Nour et Azra qui descendent à ce moment-là. Mais c'est juste une petite parenthèse. Et c'est en fait, c'est quand même des sourates qui parlent du sceau, en fait, qui parlent de la nouvelle descendance, la descendance propre du prophète. C'est pour ça. Juste pour dire que ces sourates-là sont venues à ce moment-là, pendant l'union de Hazrat Ali et Fatima. Donc ensuite, le prophète, pour faire le mariage de sa fille, il demande de l'argent à sa mère. En fait, ils disent, je ne sais pas si on peut dire mère adoptive, mais sutanée, ils appellent ça, à Halime Anna, et il lui demande, à l'époque, je ne sais pas si c'est comment ils appellent l'argent, et du coup, pour pouvoir acheter de la nourriture pour le mariage. Donc il demande cet argent, elle lui donne, et grâce à cet argent-là, Ali il va acheter ce qu'il faut pour faire de la nourriture, qui à l'époque c'était un genre de sapeur, pour faire la nourriture pour les invités pour le mariage. Et ce qu'ils disent d'après les sources, après il faut vérifier, moi je me suis basé sur cette vidéo-là, c'est qu'à ce moment-là, il y avait déjà plus de 700 personnes qui étaient venues au mariage de Fatima et Ali. Pour dire tellement, à l'époque c'est beaucoup, 700 personnes. C'est pas le panier. Donc c'est beaucoup pour l'époque du prophète, surtout que les moyens voilà, pour se déplacer, c'est pas aussi facile que maintenant. Et donc, avec ce peu d'argent, avec le repas qu'il avait fait, qu'il avait préparé pour le mariage, l'imam Ali s'est dit, ça va pas suffire à autant d'invités. Comment c'est possible qu'avec si peu d'argent, avec ce qu'on a fait, ça suffise à autant de monde? Et le prophète, sans qu'il le posait tout, t'inquiète pas, il a dit, moi j'ai prié pour Dieu, et il y aura du bereket, et ça suffira. Et effectivement, ce qu'ils ont préparé, ça a suffi à tout le monde. Tout le monde a bien mangé, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et donc, après, quand ils ont célébré le mariage, suite au mariage, le prophète est allé dans la nouvelle maison de Ali et Fatima, et c'est là qu'il a fait une prière, et qu'il a sacré l'union des deux, et puis c'est là que provient la descendance des imams. Donc ça, c'était la partie du mariage de l'imam Ali et Fatima. Ensuite, ils disent que le jour d'après les mêmes sources encore, que le jour de Newroz, c'est aussi le jour où... Je peux te dire quelque chose? Non. C'est aussi le jour où le prophète Youssouf Peygamber, donc Joseph, fils de Yacoub, du coup Jacob, a été sauvé du puits. Est-ce que vous connaissez un peu cette histoire ou pas? Vous connaissez un peu cette histoire? Non? J'ai mis les enfants? Non. Alors, juste rapidement, je vous contextualise. En fait, le prophète Youssouf, il était d'une grande famille, donc il y avait beaucoup de frères. Et il y avait lui et son frère Benjamin, donc qui était d'une autre mère. Et ses grands frères, en fait, si je peux dire, ils le jalousaient un petit peu, parce qu'il était un peu, si on peut dire, le bien-aimé de son papa, et puis qu'il avait un bon comportement. Je ne vais pas raconter sur les détails de le rêve qu'il a fait, parce que ça va être très long. Mais c'est juste pour vous dire que les frères de Youssouf Peygamber, qui est le prophète par après, ils l'ont manigancé un plan et ils l'ont jeté dans un puits. Parce qu'à la base, ils voulaient le tuer, mais finalement, ils l'ont jeté dans un puits en disant, mais de toute façon, quand ils vont le retrouver, il deviendra esclave. Donc, ça vous dit quelque chose d'histoire. Il deviendra esclave. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc la personne qui l'a sauvé, en fait, c'était, si je peux appeler ça un genre de ministre à l'époque. Et donc il l'a pris en tant qu'esclave. Et donc, Youssouf Peygamber, il était esclave, il était serviteur. Et pendant les périodes où il était serviteur, on l'a accusé à tort d'avoir eu des vues sur la femme de ce ministre-là. Et du coup, ils l'ont emprisonné. Et lorsqu'il était emprisonné, en fait, Youssouf Peygamber, il avait un don, c'était d'interpréter les rêves. Ça, c'était un des dons qu'il avait. Plus d'autres kéramètres, mais ça, c'était un des dons qu'il avait. Et grâce à ça, quand il a réussi à s'en sortir quand il était en prison,
grâce à l'interprétation de ces rêves-là, parce qu'une des personnes qui était avec lui en présence, c'était un des serviteurs du roi d'Égypte de l'époque. Et le roi, en fait, il avait vu à l'époque un rêve, et il lui a dit, moi je connais une personne qui est emprisonnée et qui sait interpréter les rêves. Et du coup, il a interprété le rêve du roi d'Égypte. Et après, je ne vais pas vous raconter les détails, mais ça s'est bien passé. Et du coup, après, il est sorti de prison et il a eu une bonne situation. Et grâce à cette bonne situation, il a pu reprendre contact avec sa famille. Ce que je vous dis, c'est vraiment un résumé. Hein. Normalement, il y a plein de péripéties entre. Et il a pu retrouver sa famille et il a pardonné ses frères. Donc, avec toute cette histoire. Et c'est lui qui a perpétué la prophétie. Donc, la prophétie, c'était qu'un des fils de Jacob devienne prophète. Et c'était le prophète Joseph, en fait, Yusuf Peygamber. Donc ils disent que le jour de Nevlos, c'est le jour où Yusuf Peygamber a été sauvé du puits. Vous voyez, il y a toujours un moment où il se passe quelque chose et après il y a un renouveau. Donc, dans toutes les histoires que je vous raconte, il y a toujours ce côté renouveau. Et voilà, et il y a toujours après une suite. Donc ce qu'on disait, la renaissance, la suite, ce qu'on disait depuis le début par rapport à Nevlos. Et sinon, d'autres éléments, d'après ces sources-là encore, qui parlent de Nevlos, c'est Gadelhum. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je pense que certains beaucoup le savent, Gadelhum. Je dis ça comme ça, moi je pense, Axel, tu sais, tu peux en parler? C'est, si je ne me trompe pas, c'est le moment où le prophète faisait son dernier pèlerinage, quand il allait de Médine à la Mecque, et c'est un endroit où il s'est arrêté pour annoncer son successeur après sa mort. Parce que Dieu a envoyé un message comme quoi il allait bientôt mourir et qu'il devait annoncer son successeur pour pas que la communauté se divise. C'est ça. Donc en fait, voilà, pour reprendre ce que tu disais, le prophète a dit, donc elle a ressemblé sa maître, comme ils disent, et il leur a dit, voilà, si vous ne voulez pas être égaré après ma mort, je vous laisse deux choses. Donc à côté, il y a Ali à côté de lui. Il dit, je vous laisse le Coran et ma Ehlibeit en levant la main de Ali. Et c'est là qu'à ce moment-là, il a déclaré devant tout le monde la succession de l'imam Ali et aussi la velayet. Et ça, c'est permis qui va en parler en détail après. Et donc, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport aux événements lors du Nevlos, ils disent aussi que c'est. Après ça, je n'ai pas fait vraiment des recherches dessus, mais ils disent aussi que c'est la période où Dieu a créé la terre. Mais ça, je n'ai pas réussi à trouver de source là-dessus. Et enfin, décrit plutôt. Il y a des pièces qui disent que ça cette période-là, mais je n'ai pas pu trouver d'écrit dessus. Et ils disent aussi que ça revient à la même période où le prophète Moïse a séparé la mer en deux. Donc, vous connaissez cette histoire aussi, je ne vais pas rentrer en détail. Mais voilà, pour vous dire que voilà, Nevlos, en fait, c'est pas que une fête où tu sautes au-dessus du feu, comme tu disais tout à l'heure. Donc ça parle de la naissance de l'imam Ali, du mariage de l'union de Fatma et Ali, le fait que le prophète Joseph a pu s'échapper de ce puits, la déclaration du prophète par rapport à sa succession, le fait que Moïse a sauvé son peuple aussi à ce moment-là. Vous voyez, d'après les écrits, il y a eu plusieurs événements importants à cette période-là. Après, on ne pourra pas dire une date précise, oui, c'était le 21 mars depuis 1400 ans. Non, c'est juste pour vous dire que ça correspond à ces périodes-là à chaque fois. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Pérévine pour la suite. En fait, le sujet aujourd'hui, c'était Sultan Nevrouz. Et du coup, Sultan Nevrouz, ça représente quoi? Ça veut dire quoi? Donc Nevrouz, on a vu que c'était le nouveau jour. Et Sultan Nevrouz, ce serait quoi du coup? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce qu'il pense de ce que ça peut être? Sultan Nevrouz, c'est le roi du nouveau jour. Donc le roi du nouveau jour, dans notre croyance, c'est l'imam Ali. En fait, on dit qu'il y a eu un monde avant Ali et il y a eu un monde après Ali. L'imam Ali, Hazreti Ali, est né à peu près, on ne sait pas vraiment, 599 ou 600 après Jésus-Christ. On parle du 17 mars, donc c'est Nevrouz, de cette période-là. Donc son père était Boutalib, sa mère est Fatima, Anna Fatima. L'imam Ali, c'est la seule personne sur cette terre qui est née dans la Kaaba. Il a une naissance miraculeuse. En fait, comment il est né, Anna Fatima, quand elle a eu les contractions, donc les douleurs de l'accouchement, elle s'est adossée contre la Kaaba
Et à ce moment-là, miraculeusement, la Kaaba s'est ouverte, elle est rentrée à l'intérieur et elle en est ressortie le 4e jour avec l'imam Ali dans les bras. Et du coup, la première personne qui a vu Hazreti Ali à ce moment-là, c'était Hazreti Mohammed. Donc il l'a pris dans ses bras et c'est lui qui lui a donné son nom. Il l'a appelé Ali, celui qui est élevé. En fait, on dit qu'il y a eu un monde avant Ali et un monde après Ali. Et on a parlé avant de la création du monde aussi. Donc on dit que pendant le Névrose, c'est là que le monde a été créé, c'est là que l'homme a été créé. En fait, Dieu, il a voulu se faire connaître. Donc c'est le Kuntukens, il a voulu se faire connaître. Et du coup, il a créé le monde et il a créé la terre. Il a créé les hommes. Et en fait, la première lumière qu'il a créée de sa propre lumière, c'est la lumière de Mohammed et de Ali. Donc Yeshil Nur et Ak Nur. Et par exemple, Virani, il dit dans un de ses déiches, il dit Kudret Kandilinde Parlayıp Duran Muhammed Ali'nin nurudur vallah. Après, il y a plein d'autres déiches où vous pouvez entendre parler de ça. Et en fait, cette lumière, donc c'était la première chose qui a été créée. Et cette lumière, elle a accompagné les 124 000 prophètes. Et en fait, elle sera présente jusqu'à la fin des temps. Et avec la naissance d'Ali, cette lumière, elle a été physique, elle a été visible en fait. Elle a été zahir, elle était batine, elle a été zahir avec la naissance d'Ali. Et du coup, Ali, en fait, il est aussi venu physiquement apporter le cycle de la velayet. Donc pareil, la velayet, c'était cette lumière, elle est devenue physique, elle est devenue apparente. C'est pour ça qu'un de ses noms, un de ses surnoms est Shah Velayet, donc le roi de la velayet. La velayet, en français, c'est la sainteté. Le Veli, c'est l'ami de Dieu. C'est celui par lequel, en fait, nous, on ne peut pas avoir accès aux sagesses divines par nous-mêmes comme ça. On n'a pas accès à la divinité. Par contre, on peut avoir accès à la divinité par notre proximité avec les Vélis, avec cette velayet. Donc le Véli, c'est Hazreti Ali, et après lui, c'est ses enfants, les imams, et après les imams, aujourd'hui, c'est qui? C'est les pirs. Aujourd'hui, c'est par eux qu'on peut avoir accès à une proximité divine, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ali, si on peut parler d'Ali, Ali, on dit Ali Batın, Ali Zahir, Ali Evel, Ali Ahir, Ali Canan, Ali Candır. On dit beaucoup de choses de lui. On dit que lui, il représente l'Insan Kamil, donc c'est l'homme parfait, c'est l'homme qui est le plus parfait dans ce monde. Et il a aussi encore une autre spécificité, par exemple, le prophète avait reçu 90 000 sagesses. On dit Doksan bin Kelam. Et en fait, avant de mourir, il en avait révélé 33 000 aux hommes. Et avant de mourir, il en a laissé 60 000 qui sont devenus secrets en Ali. On dit 60 bin Kelam Ali de Sır oldu. Et en fait, on peut seulement, nous, les hommes, avoir accès à ces 60 000 sagesses par notre proximité avec cette velayet. D'où l'importance des ikrar, des pirs, etc. aujourd'hui. C'est ce qui peut nous rapprocher de cette velayet aujourd'hui, c'est nos ikrar. On a parlé du cycle de la sainteté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a vraiment eu un monde avant Ali, un monde après Ali, j'insiste là-dessus. Et du coup, c'est lui qui représente, c'est lui qui est le roi du Névrose, du nouveau jour. Parce que c'est lui qui a apporté ces nouveautés dans ce monde. Et au niveau de la velayet, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je sais pas si quelqu'un veut compléter ce qu'on a dit. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on essaie de résumer. Je ne maîtrise pas forcément. Comme vous avez dit, c'est pas un sujet qu'on maîtrise. On s'est basé sur les sources à Lévi et on a essayé de faire un résumé. Ouais. Et après, comme dit, c'était le compagnon le plus proche du prophète. C'est pour ça que les sagesses, elles sont restées en lui. Après, par exemple, il y a des névrosiers. Gulshan parlait de la fête du Névrose, là, du Névrose Bayramı. Donc elle a un petit peu expliqué ce qui se faisait. Et il y avait aussi des déiches qui étaient chantées, donc on appelle ça des névrosiers. Par exemple, je vais vous en lire un qui est de Pir Sultan Abdal. Donc il dit Sultan Nevruz günü canlar uyanır, hal ehli olanlar nura boyanır,
Muhib olan bugün ceme dolanır, himmeti erince Nevruz Sultan'ın. En français, c'est quoi? C'est le jour du sultan Nevruz, les cœurs s'éveillent, les gens qui vivent des états intérieurs s'illuminent à la lumière, celui qui est amoureux aujourd'hui s'extasie dans l'union, quand les influences spirituelles du sultan Nevruz arrivent. Après, il y en a d'autres. Là, on a traduit juste ce quatrain-là depuis le sultan Akbar. Voilà. Et moi, je voulais juste terminer mais du coup avec un doigt que les pires disaient à cette période-là. Donc, du coup, je vais lire. Hein. Donc, Allah Allah, Nevruz bayramınız kutlu ola, yeni yılınız hayırlı uğurlu ola, Şah-ı Velayet İmam Ali Efendimizin doğumu mübarek ola, Hak Muhammed Ali yardımcımız ola, gözcümüz, bekçimiz ola, dilde dileklerimiz, gönülde muratlarımızı vere, hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara, edalara ihsan eyleye gerçeği hü. Ça c'était. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dans la partie des questions. On n'est pas professionnel, donc voilà, c'est pas si bon qu'un si bon un chercheur. Jusqu'à 22h45.